Je n'aime pas les passer. Et bleu, c'est laisser passer handicapés. Ouais, c'est bien, t'as vu, j'adore. T'as vu ça? Moi, je veux ça. Donc, vous roulez dans 15 minutes. Après 15 minutes, vous allez voir le feu rouge. Rouge, ça veut dire que la course est terminée. Alors, vous revenez tout doucement et puis on vous arrête. De plus, vous allez avoir des cartes qui sont froides. Donc, les pneus sont froids, la piste est froide. Donc, ça glisse très fort le premier tour. Si vous sortez des stands, vous pouvez commencer à dépasser, pas de problème. Mais le premier tour, si on sort le stand, on ne fait pas d'accident. Si quelqu'un doit ouvrir la dernière porte, un petit sprint par rapport à l'autre porte, là vous trouvez les toilettes, vous pouvez vomir dans les toilettes. N'oubliez pas d'enlever les casques à ce moment-là. Oui, mais là, si vous les avez passés tous les deux d'un coup. Et ben Victor il était devant moi, il m'a dit que je une fois donc il doit être devant. Mais non, ça joue autant. Je suis montée sur un kart, je suis montée un peu sur un mur aussi. Il m'a monté dessus. Donc, voilà, très brièvement se présenter. Moi, c'est Hélène, je suis coordinatrice au CIRAC. Il y en a plusieurs d'entre vous, je crois, qui connaissent le CIRAC. C'est un centre de jeunes, on accueille des groupes de jeunes en hébergement, mais on fait aussi des projets avec des jeunes d'ici. Alors, on a envie aujourd'hui juste de vous rencontrer par rapport à un projet d'atelier de création de sculptures sur le thème de l'identité, c'est tout un programme. Et ce projet se fera en partenariat avec le centre Couleurs du Monde, le centre de réfugiés à Rang 2. On a envie de voir ce que ça évoque chez vous, la sculpture, l'identité, le centre Couleurs du Monde, pourquoi, enfin voilà. Maintenant je m'arrête. Et je laisse parler Thomas parce qu'il a quand même, comme vous pouvez le voir, des choses intéressantes à vous présenter. Donc pour info, ça c'est, disons, la base du travail que je voudrais vous proposer. C'est-à-dire de prendre des empreintes de vos corps à vous, de vos mains, vos pieds. L'idée de base, c'est ça. Évidemment, accompagné de cette idée, il y a l'idée plus générale de l'identité, comme le corps fait partie de notre identité à tous. Donc c'est la base. Il y a encore un aspect qui s'ajouterait à l'aspect sculpture, ça serait l'aspect photo, qui serait amené un peu par Marine, qui ne sera pas là tout le temps, mais qui a une formation en photo, etc. Vous pensez que la photo, ça peut être intéressant ? Et voilà, la photo, ça peut dévoiler l'identité de plein de manières différentes. Vous pouvez aussi jouer avec l'identité. Donc vous pouvez
Prendre une autre identité, effacer votre identité, faire... Si on vous parle d'identité, ça vous évoque quelque chose? Ça vous parle? Qu'est-ce qui fait partie de l'identité? Si on vous retirait quelque chose, vous vous sentiriez super mal, ce serait quoi pour vous? Les amoureux, Daphné, c'est pas ton amoureux. Oh bah, tu pars. Oh bah voilà. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une identité européenne? Pourtant, vous êtes né avec l'Europe, vous. Hein? Est-ce que tu as le sentiment d'appartenir à l'Europe? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de concret? Ça part loin là quand même, hein. Pourtant, ça part pas si loin que ça, parce que vous êtes européen, vous faites partie de... Il y a des élections pour l'Europe, il y a un tas de choses qui se font. Et est-ce qu'il existe une identité humaine? En dehors de l'endroit où on vit, de son sexe. Bah si, il y a quand même des choses que tous les humains ont en commun. Quoi? Bah, on s'alimente de la même façon, on respire de la même façon. On respire de la même façon, on mange de la même façon. On a les mêmes besoins. On a les mêmes besoins fondamentaux. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de l'activité? Mais moi, j'ai pas compris le débat, en fait. Ben, en gros, l'identité, c'est important. Oui, d'accord, mais en parler pendant 1 heure, on sait ce que c'est l'identité, tu vois. Oui, bon. Moi, c'est surtout l'humour. Si j'ai pas d'humour, je suis plus moi-même. Franchement. Parce que pour moi, la vie, c'est de rigoler, tu vois. Pas toujours, mais... Toi? Bah, être positif. Ah oui, être positif. Faire des choses qu'on aime, parce qu'on n'a qu'une seule vie et je pense qu'on doit en profiter. Voilà. Toi? Je suis quand même assez joyeuse, je pense. Je rigole beaucoup. Je suis féministe à 1000%. Moi, l'identité, c'est tout nous, quoi, tu vois. Ouais, c'est la personne. Mais on verra bien la prochaine fois avec les statues. Enfin, les sculptures. T'imagines, ils vont sculpter nos pieds. Comment je me définis? Par mon sexe, mon âge, mon nom, ma nationalité, mes croyances. En quoi crois-tu? En rien. En moi-même, c'est déjà bien. Est-ce que le choix de ton entourage définit un peu ce que tu es? Ouais, plus ou moins. Bon, en général, je prends des gens qui sont dans le même délire que moi, donc... Merci. Toi, t'es dans un délire à part aussi. J'ai pas dit qu'on était amis. Ok, c'est bon, moi je m'en vais. Non, bah ouais, sinon, ouais, voilà. Et toi, Daphné? Bah, moi, c'est surtout avec mon caractère de merde. Hein. Mais j'aime bien rigoler. Ouais, je sais pas. Définis-moi un peu. T'es attachante, attentionnée. Attachée. Attachée surtout. Ouais. Je sais pas moi. T'as de beaux yeux. Oh, merci. C'est pas comme magnifique dans tes yeux. Il y a un truc magnifique dans tes yeux. Mon reflet. Quel humour. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. Et toi, et inversement, définis Maxime. C'est un vrai geek. Toujours avec ses potes. Tu aides beaucoup les gens autour de toi, mais t'es compliqué quand même. Toi, tu le qualifies comment? Comment je pourrais te définir, toi? Énigmatique. Non, ouais, si t'es sympa aussi avec des gens autour de toi. T'aimes bien faire des débats. Et toi, comment me définis-tu? C'est la stabilité, en fait. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont des sautes d'humeur, des passes. Ils ont toujours du bordel. Et toi, tu restes neutre, tu restes là, tu bouges pas. Et t'as un peu l'ancrage de l'internat. Enfin... C'est une déclaration d'amour. Tu vas me faire pleurer, là. Ah, c'est mignon. Mais non, mais c'est... Enfin, quand tu regardes... la stabilité, ça te va bien. Merci, mon cher. Suffit un plaisir. Comment? C'est obligé que ça soit vrai. Ah oui, c'est obligé que ça soit vrai, mais en même temps, il n'y a que toi qui le sais si c'est vrai ou pas. Donc c'est toi qui sais si tu le fais honnêtement ou pas. Oui, hein. Ça va? Est-ce que tu as envie de tricher avec toi-même? Pas forcément, hein. Qu'est-ce que vous devez
devez faire là? Allez, explique-nous un peu ça. J'ai pas envie d'expliquer. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on fait toutes des cases et quand on regarde avec les autres si on a les mêmes réponses. Mais c'est quoi les cases là? Ben en fait, je boue. Faut aller écouter. Je boue. Mais non, je sais pas, j'ai pas compris. Et donc dis-nous, ton objectif c'est quoi? C'est de trouver autour de toi des copains ou des copines qui ont des atouts communs avec toi, quoi. Ça va? Pas tous, mais déjà quelques-uns. Ça va? À ce moment-là, tu les invites à signer avec toi en disant « Ah oui, ça on a en commun ». Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on aurait en commun? Dis-moi. Je ne sais pas faire les poiriers. Je joue d'un instrument de musique, ça je veux bien te le signer. Ça va? Alors, ouais, je suis un accro de séries télé, ça peut m'arriver aussi. Qu'est-ce que tu aimes comme série télé? The Walking Dead, American Horror Story, beaucoup de choses. Moi, c'est pas les mêmes, mais j'aime ça aussi. Hein. Alors, vas-y, tu mets un G pour moi là-bas, ça va? Alors, les films d'honneur, non? C'est pas folle pour être sérieuse. Non, je peux pas. T'aimes pas les mangas? Non, j'aime pas. Tu dessines pas bien? Non, pas du tout. Manon, tu m'as pas signé. T'aimes pas le karaoké? Non. Je rêve de faire le tour du monde. Non, ça tu fais. Si ça, tu fais. T'as comme un doudou. Non, Manon. Allez, je finis celui-là. Tu l'as pas signé, toi. Mais oui, mais elle a tout signé, elle. Non, pas je rêve de faire le tour du monde. Sérieux? Ouais. J'aime le karaoké, j'aime la neige, je suis fan de jeux vidéo, je suis un peu timide, j'ai déjà fait du camping, je suis fort en maths, je raconte bien les blagues, je m'occupe d'un animal domestique, j'aime les spaghettis, j'ai peur des araignées et je suis accro à une série télé. J'ai tout fait. Oh, je croyais que t'avais mon doute par moi. J'ai inventé des signatures. T'as peur des araignées? Ah ben quand c'est cool tantôt. Si tu devais rencontrer une personne là maintenant, pour te qualifier, tu dirais quoi? J'aime bien mon téléphone, je fais de l'équitation. Non, c'est pas ça. C'est en fait ce que tu es, par exemple. Des qualités. Si t'es sociable, si t'aimes bien les gens, si voilà, tu vois. Alors ça va, j'aime bien ma meilleure amie. Bah oui, mais tu dois dire en gros, toi qui tu es en gros. Pas ce que tu aimes, non, tu dois dire si t'es sociable, si t'es sympa, si t'es timide. Je sais pas trop. Aimable. Voilà. Voilà. Si tu devais rencontrer quelqu'un là maintenant, tu dois lui dire 3 mots qui te qualifient, que serait-il? Moi, si je devais me présenter, ce serait plutôt serviable, un peu timide, ça dépend quand, quoi, mais... Et je sais pas, un peu saute dans ma tête, si on peut dire ça comme ça. Et si tu devais te qualifier en 3 mots, que dirais-tu de toi? Gênant, gentil et bizarre. Je suis serviable, sympathique et conne. Pourquoi dire un conne? Quoi? Parce que tu l'es pas, t'es pas conne. Si, crois-moi bien. Je te connais depuis longtemps quand même. Allez, t'es super intelligente et tout, alors tu rabaisses pas au moins conne. Personne ne devrait s'appeler sur ma conne. Bah moi on me le dit souvent en tout cas. Oh, vois-tu ma Tu sais que c'est pas parce qu'on te le dit que tu devrais vraiment croire que tu l'es. Bah, si je dois me décrire, je dirais que je suis pas sociable, chiante. Et très jolie. Non, je déconne. Ça arrive que je sois pas sociable, quoi. Et bon, ça arrive aussi d'être un peu timide.
Donc ensemble, on va faire un travail de sculpture pour une exposition avec une thématique. L'idée, c'est de parler d'identité. On verra vers quoi on arrive par rapport à ce sujet. Travailler ensemble et essayer cette technique entre vous. Do you like to do this? Yes. On la garde. En vrai, ça va encore. J'aime bien le petit mèche. J'aime bien le. En vrai, ça va. C'est pour un petit peu de profil. Mais pensez déjà aux idées que vous allez pouvoir avoir après. Vous voyez qu'il y a des cadrages différents. Il y a des plans rapprochés, des. C'est quoi ça? Un peu de mise en scène. Ah, il y a un gosse dans l'arbre. Il y a un gosse dans l'arbre. Ah oui, c'était le maquette de la vidéo. Marie, elle est pas.
que là, la dernière fois qu'on y a été, il n'y avait personne. Pour moi, ça sert à rien d'y aller. On va là-bas, mais on est entre nous, eux sont entre eux, et au final, ça sert à rien. À la base, c'est un projet citoyen, c'est fait pour dire qu'on se mélange un petit peu culturellement, et là, il n'y a rien qui se passe. Aller des deux côtés se forcer à aller leur parler et qu'eux viennent aussi nous parler et qu'ils soient plus à l'aise avec nous. Mais quand on peut leur parler, c'est intéressant. Eux ont leur mode de vie à eux, quoi. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas. Voilà. Si, on y était il y a 2 ou 3 semaines. On y a été, moi j'ai discuté avec un gars qui est du centre. Lui ne parle déjà qu'anglais, donc il faut déjà savoir parler anglais pour communiquer. Enfin, j'ai des bases, quand même, bon, je sais pas tenir une conversation complète avec. S'ils venaient vers nous, voilà, moi j'ai pas de problème à discuter avec eux, mais après s'ils restent dans leur coin et qu'ils n'essayent pas de communiquer, c'est eux qui viennent dans notre pays, c'est plus à eux de s'intégrer que nous. En fait, je pense, des deux côtés, de faire le premier pas, mais en fait, je pense que c'est nous qui devons être priorité à eux, enfin, qu'ils le fassent après nous. C'est d'abord nous, et puis c'est eux, tout doucement, parce qu'ils nous font pas confiance. Certains ont certainement fait la mort et tout ça devant eux, et alors qu'ils ont du mal à faire confiance à des inconnus. Il faudrait alors que quelqu'un franchisse le pas, et voilà, il y aurait moins de distance. On met du nôtre pour venir et eux ils sont même pas foutus de venir pour avec un projet qu'on était censé faire avec eux quoi. Okay. Donc c'est plutôt une déception sur le fait que vous n'avez pas pu les rencontrer, faire un vrai travail avec eux et aller plus loin. C'était sympa, c'est juste qu'ils étaient censés être là, ils ne le sont pas. C'est ça qu'on est chez eux, ils sont pas là. Eux, c'est vrai qu'ils sont dans une réalité vraiment différente. Commencer à se poser des questions, enfin oui, sur l'identité, d'accord, en général ça tout le monde peut le faire, mais eux ils sont dans des préoccupations qui ne sont pas du tout les mêmes que les vôtres, donc ils ont du mal déjà à s'asseoir autour d'une table et commencer à parler d'eux alors qu'ils sont tout le temps dans une situation d'insécurité, ils ne savent pas s'ils vont rester, ils ont vécu des choses quand même trash pour beaucoup d'entre eux, c'est vraiment un parcours très très dur qu'ils ont derrière eux pour arriver jusqu'ici, et ils sont dans une situation où ils ne savent pas ce que sera demain, s'ils vont être renvoyés, s'ils vont... Voilà, donc ils sont dans une insécurité totale. Contrairement à vous, je ne dis pas que tout le monde est dans une hyper stabilité, mais vous êtes quand même normalement, en principe, la majorité d'entre vous, dans une situation beaucoup plus stable qui vous permet de réfléchir à des choses qui, je ne dis pas vous passionnent, mais enfin voilà, c'est quelque chose qui a été quand même travaillé aussi les années précédentes. Bonjour. T'imagines un peu, Damien? On a des micro-caméras dans nos jeux, alors tout ce qu'on voit, la CIA elle voit aussi.
gosses. Comme tout le monde aura des gosses. Et une maison aussi. Hein. Oh, mais il y aura de la technologie dans ta maison. Tu déconnes ou quoi? C'est logique. Regarde, il y aura de la technologie dans ta maison. La chambre de demain, t'as vu? Avec un écran, avec le bras. Ouf, il y aura un écran au bras. Voilà. Il y aura plein de technologie, voilà. Moi, je sais pas. Voir en 2000. Bah, vieille, toute tronçonneuse et plein de rides. Tout simplement. T'auras des Attends, enfants. attends. Et là-bas, il y avait des bébés. Il y avait C'est des... qui a pris là-dessus? Tous des mâles. Et t'auras peut-être la bague au doigt. Ah oui, bah regarde, j'ai déjà. Ah, avec Mathis, bien sûr. Après, Mathis et toi, vous serez ridés jusqu'à la mort. Voilà, et après ça, on aura un bébé qui flottera là-dedans dans les cocons, là, tu vois. On aura un bébé qui flottera là-bas dans les cocons. Mais non, parce que là-bas, il y a des bébés, ils flottent dans des grosses bulles pleines d'eau. C'est normal, c'est la technologie. J'arrête pas avec ce mot. Oh Laura! On va avoir des voitures qui volent. Moi, j'aime bien plus tard Louis Didier, ici présent, informaticien. Bon, avec quelques années de retard. Même beaucoup d'années de retard. Voilà. Dégueulasse. Toi, Louis, on va pas rester autre informaticien aussi. Mais par contre. T'as pas d'originalité. Mais non, ouais, mais franchement, t'es nul. Tu veux que je me dise quoi, lui T'es claqué. Mais par contre, toi. Avec nous, t'es pas timide. Toi, avec sérieusement. une caméra, t'es timide. Hein. Je te vois bien dealer. Oh, t'es trop mignon, gros. Sérieusement. T'es trop mignon. Sérieusement, gros. J'avais déjà pensé et tout. Ouais, c'est pour ça. Je ferai mon taf. Vas-y, à toi. Qu'est-ce que Thomas va devenir plus tard? Dans l'informatique, ça y a pas de doute. C'est un domaine où il y a le moins de maths possible. Pas trop de français non plus. Ni de sciences. Français, je gère. Pas de chimie non plus, je vais la donner à Théo. Ouais, je te verrais bien dans une boîte comme ça. Peut-être au Luxembourg, pour essayer de gagner un peu plus à dépenser dans tes jeux. Ok. Vite. Oh merde. Non, moi je te vois plus dans un domaine sportif. T'es fou! Bah, ou alors qui s'occupe des sportifs, genre kiné ou tout le bordel. Voilà, kiné, voilà, nickel. Ouais. Putain, mais tu sais très bien ce que je voulais devenir avant, donc t'as sorti le mot, mais. Ouais. Fais pas genre, hein. Claire, comment est-ce que tu te vois plus tard? Alors, très idéalement. Donc ton rêve? Oui. J'aimerais bien aller vivre au Bhoutan. Au Bhoutan? Pourquoi? Parce que c'est un pays très écologique et que c'est en accord avec mes principes. Dans une petite maison, un mari pas trop embêtant et... C'est le rêve quoi. Ouais, c'est le rêve. Mais moi, idéalement, ce serait plutôt d'abord voyager, peut-être avec des amis, mais parfois toute seule. Genre, j'aimerais bien voyager en Inde, mais toute seule. En Inde? Oui, je sais pas pourquoi. Et après, je sais pas tout de suite me poser, genre avoir une famille et tout, c'est trop tôt, je trouve qu'on est trop jeune. Mais vivre un peu et puis, oui, se poser. Je sais pas, on verra. Bon, du coup, t'attends 3 mots sur toi, il faut que je trouve. Ah ouais, c'est trop chaud. Attends. Je vais trouver sur toi, Claire. Ouais. Voilà. Il est temps d'être sérieux. Attends. Comment me vois-tu au sein de l'internat? Comment je te vois au sein de l'internat? Comment me vois-tu, moi, ici, dans le roi ici présent? Comment me décrirais-tu? Comment me vois-tu? On recommence. Moi j'en ai un. Comment me décririez-vous, mademoiselle? Alors, vous êtes sociable, très à l'aise en société, je dirais même. Vous êtes marrant. Ça se voit? On le dit souvent. Ce que je sais pas, c'est si on regarde la caméra en le disant ou si je te regarde toi. Si tu me fixes comme ça, là, comme ça. Alors. Bien en avant. Alors. Et tu prends un petit accent. Ok. Et toi, Victor, tu me vois comment? Impulsive? Non. Trop impulsive? Oui. Beaucoup trop impulsive? Exact. Oui. Franche, oui. Oui. Oui, trop aussi des fois. Extrêmement franche. Et dernier, j'ai oublié.
Attends, c'est gênant. Ouais, c'est pas un moment gênant. Bon, vas-y. De quoi? T'as fait gros, on l'a déjà fait. Non, non. C'est quoi encore les mémoires de Coupé! Les mémoires de poisson. Oh, j'ai appris. De toute façon, tu dois quand même le dire, toi. Je l'ai déjà dit. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Si, j'ai fait T'es le tac, seul qui a tac, pas tac. dit, hein. Sérieux? Bah oui. Ah merde. Mais vraiment, j'ai pas ce que t'as Comment te sens-tu au sein de ce magnifique internat? On doit pas dire ça maintenant, si. Mais continue, continue. Ah, comment est-ce que je me sens? Mais tant que tu es là, ça va. Oh, c'était mignon. Je te retourne les compliments. Non, merci, c'est gentil. Du coup, je pense que là, il y a une porte ouverte. Non. Il y a un gros cadenas sur la porte. tu coupes? Clap de fin. Vite, arrête, je veux pas voir ton...